La croix et le corps. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, 15, 16. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 1 Jean 5, 11. Il est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1, 18. La vie du corps est une expérience et non seulement un enseignement. C'est dans l'Église que nous faisons l'expérience de la vie, celle qui procède de la tête. C'est en lui, Christ, qu'est concentrée la vie. Il est le contenant de la vie en qui est l'unité et l'harmonie. Le croyant qui vit selon la chair n'a pas conscience du corps, mais le croyant consacré au Seigneur, en qui Christ occupe la place centrale, devient conscient du corps. Et cette conscience ne procède pas de son intelligence, mais du témoignage que rend la vie de la tête dans son esprit. Ainsi, comme dans le corps humain, aucun membre ne fonctionne de façon indépendante, mais tout est commandé et contrôlé depuis notre tête. Ainsi, en est-il de l'Église qui est son corps. La révélation de la croix et son œuvre subjective amenèrent donc à un profond changement. Ce fut peu de temps après que la pensée de Dieu concernant les saintes convocations nous fut donnée et que de tels rassemblements purent avoir lieu en Europe. Nous fûmes profondément exercés particulièrement dans le domaine de la foi et de la prière, en raison de l'ampleur que prirent ces rassemblements et de leur implication. Mais c'est ainsi que nous fûmes introduits dans les réalités de nature corporative de l'Église. Il n'y avait rien d'indépendant, tout était apporté dans la prière ensemble chaque soir, alors que nous nous tenions comme un seul homme sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous fûmes témoins de la façon merveilleuse et souveraine dont le Seigneur accomplissait toutes choses. Ces saintes convocations qui permirent à un grand nombre de croyants de beaucoup de parties du monde d'entendre l'appel de Dieu à une consécration sans réserve, afin d'édifier avec lui sa maison, furent le fait de la volonté révélée de Dieu. Et tout fut réalisé en union avec Christ dans les cieux. Aucun de ces rassemblements ne fut reconduit sans nous être assurés de la pensée, de l'intention et de la volonté de Dieu. Quelque temps plus tard, le ministère de la traduction des brochures vint s'ajouter aux saintes convocations, car le Seigneur avait placé un réel fardeau en nous concernant son message. Le Seigneur donna tout ce qui était nécessaire, tant pour la traduction que pour le matériel et tous les autres aspects d'un tel ministère. Mais ce fut toujours en demeurant dans sa dépendance que les choses eurent leur développement, chacun prenant sa place. C'est ainsi que tout ensemble se mit à fonctionner harmonieusement. Ce ministère atteint actuellement plusieurs parties du monde. La publication de ces messages, comme celui de la lettre de prière, implique que nous soyons les témoins et le témoignage de ce qui est publié, et nous ne saurions en faire paraître le contenu. S'il était en relation avec notre propre expérience vivante, nous veillons qu'il ne le soit au-delà de notre expérience. La lettre de prière est un ordre de Dieu, et non une initiative de l'homme. Son contenu est l'évolution de notre propre expérience et croissance, et le témoignage de la conduite de Dieu concernant toute œuvre et tout service. Le ministère, dans les lieux en France comme à l'extérieur, là où le Seigneur nous a ouvert des portes, n'a rien de purement individuel, mais son caractère est corporatif et sur la base du principe que nous voyons en Acte 13. Durant plusieurs années, nous étions à bien des égards comme Gédéon, dont la réponse à l'envoyé de Dieu fut la confession d'une absence d'histoire spirituelle concernant Israël, car il ne pouvait parler que des actes que Dieu avait faits autrefois. Il en était de même de nous. Nous pouvions parler de ce que Dieu avait accompli ici et là, mais quant à nous, nous n'avions aucun témoignage de ce genre. Ce n'est pas ici le fait que nous établissions des comparaisons. Là n'est pas notre pensée. Mais le point que nous soulignons est le suivant. Dieu doit accomplir en nous une œuvre profonde pour nous mettre de côté afin de révéler Christ en nous. Ce sera sur cette base qu'il nous engagera dans son plan et dans notre part en relation avec l'édification de la maison de Dieu, l'église à laquelle est lié son dessein. Bien que Dieu ait donné le quintuple don à son église, Éphésiens 4, 11, et qu'il appelle souverainement qui il veut,
Cependant, tout croyant a un ministère qui s'exerce dans le corps, avec le corps et en faveur du corps, car toute indépendance, individualisme est contraire, parce que tout doit être gouverné par Christ, la tête. La croix doit nous briser, nous affaiblir, pour que tout cet individualisme, cette indépendance passe par la mort. Moïse était un homme qui ne manquait pas d'éloquence. Mais après ces 40 années de solitude et de pénétration des droits souverains de Dieu en lui, il n'osait plus formuler une parole.